C'est un plaisir de vous présenter cette fois Vincent et David. On est chez CMPL sur la rive sud de Montréal, à Saint-Bruno. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ça va très bien, toi? Bien, merci. Merci de nous recevoir à la place du président. C'est mon privilège, ça, quand je vais faire un tour dans les entreprises. J'ai la place du président. Je signe pas les chèques, par contre. Ça, c'est une bonne affaire. Ah, on ne changera pas de place. David, pour nous expliquer, et ensuite, on va bien sûr amener non loin de nous, parce qu'il est déjà prêt, et c'est tant mieux. Et tu as bien connu son père, comme disaient nos aïeux. On va amener Vincent dans la discussion, mais d'abord, explique-nous à qui ça part. Quelle est la clientèle de CMPL? Qu'est-ce que ça fait au quotidien et à qui ça s'adresse surtout? Mais CMPL, en fait, on est une entreprise d'électricité et de plomberie. Puis on fait beaucoup notre spécialité est beaucoup dans les épiceries, dans les tours à bureaux, les hôtels. On fait plein de projets institutionnels aussi, là, des écoles. C'est pas mal notre clientèle. De gros mandats, des mandats costauds, solides, comme on les aime. Faut pas avoir froid aux yeux, comme on dit, c'est certain. Et là, toi, tu avais de belles intentions déjà qui se sont matérialisées à ton arrivée ici. Tu es déjà un gars du milieu, évidemment. Ça faisait combien de temps que tu es dans l'industrie, en fait? Ben, j'ai commencé en 2000. En 2000? Oui. Voilà. Ça, c'est déjà très bien. Et 2016, se passe quelque chose d'important dans ta vie? Oui, 2016, je suis arrivé chez CMPL dans le but de les acheter parce que l'ancien propriétaire, Claude Maheu, une très bonne personne, avait besoin d'une relève, puis on s'est connus par personne interposée, puis on s'est très bien entendus. Il y a des déclics qui se font bien. Ouais. Comme entre vous deux, je pense. Ouais. C'est ce qu'on a appris. Parce que ton père, donc, a bien connu, évidemment, puis il n'est pas vieux, là, David, mais ton père a bien connu David. Raconte-nous les circonstances, Vincent. Dans le fond, mon père était actionnaire ici depuis 2008, puis dans le fond, quand David est arrivé en 2016, c'était en connaissance de cause que, justement, ils allaient se joindre ensemble pour acheter la compagnie officiellement ensemble. Okay. Dans le fond, c'est ça, ils se sont connus, ils ont travaillé ensemble pendant 6 ans, puis moi, je viens juste de racheter les actions de mon père au mois de mai cette année pour prendre la relève. Bien, et toi, tu es ici depuis quand même une dizaine d'années, et ça, c'est pas rien. En novembre 2025, on a fêté les 35 ans déjà de l'entité, donc 1990, c'est riche en histoire. Ça en est passé des choses, parce qu'on pense que c'est un domaine, plutôt conservateur, mais il y a eu une évolution incroyable. Puis là, ces dernières années, l'intelligence artificielle qui rentre dans la valse, on dirait, la danse, on va le dire comme ça. Éventuellement, des outils qui sont précieux, qui sont importants, bien manœuvrés avec ces outils-là, ça fait une différence, David? Oui, exactement, parce que on est en éternelle évolution, il faut toujours s'adapter au marché. Ouais. Puis on est en train de créer présentement un logiciel d'estimation qui est vraiment relié avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui fait que, présentement, on a 4 estimateurs en électricité, 4 en plomberie, puis c'est comme si on va tomber avec 12 estimateurs en faisant ça avec l'intelligence artificielle, fait qu'on va avoir un grand pas là-dessus. Ça va s'appeler Estime AI, puis c'est avec... on est très fiers de ça. On va commercialiser ça là, très prochainement. Bravo, vous l'aurez entendu ici, en primeur. Histoire de succès, c'est intéressant. Et j'aimerais ça te demander aussi ce qui t'a interpellé dans le domaine, parce que souvent, on a quelqu'un d'aussi près de nous que notre papa qui embrasse une carrière dans un domaine. Des fois, on se voit ailleurs que dans celui-là. Toi, ça a-tu déjà fait un doute dans ton esprit ou c'est toujours dans ce secteur-là que tu te vois? Initialement, je m'ennuyais vraiment pas dans le domaine de la construction. J'avais fait mon cégep en sciences santé, pensant m'en aller en médecine et concours de circonstances, les notes au cégep, je pouvais pas rentrer directement. Fait que j'ai commencé à travailler chez CMPL en attendant d'aller à l'université. Puis finalement, je suis encore ici 13 ans plus tard. Tu vois que ça vaut la peine de pas toujours avoir de bonnes notes. Exact. Il était bonne pareil, là. Mais quand même, ça t'a permis d'ouvrir des portes. Mais c'est une bonne chose, puis David a l'air content de ton arrivée. Vraiment. Il y a de ces circonstances dans la vie où on dit que c'est pas toujours linéaire, mais tant mieux. On se dit, en regardant des fois le rétroviseur, on dit hey, si j'avais pas été là, si j'avais pas tourné le volant, ben, j'aurais pas vécu ce que je vis là. Alors, c'est une bonne chose, puis ça vous rend tous heureux. Sur quoi on travaille en ce moment? On va pas rentrer dans le secret des dieux, mais vous avez l'air déjà très bien vous entendre depuis quelques mois ensemble, en affaires, aux commandes. Qu'est-ce qui se prépare, outre l'intelligence artificielle, ou peut-être que ça fait partie de la base de ce qui se dessine là, dans les prochaines années, dans les beaux plans qu'on a sur la table? Bien, en fait, c'est vraiment... On continue notre quotidien, puis qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment devenir un one-stop shop, là. Je le dis en anglais, mais c'est vraiment important pour nous. Éventuellement, on veut avoir la ventilation aussi. On a juste la plomberie d'électricité, mais éventuellement, la ventilation, on veut faire un bon trio avec ça, puis
faire beaucoup de projets clés en main avec... de cette façon-là, on va avoir un meilleur service de cette façon-là. C'est bien. Et on t'a pas ajouté, oui? Ben, dans le fond, on aimerait aussi ça développer le service davantage. On a déjà nos clients réguliers avec qui on fait du service, mais on aimerait encore plus augmenter ce créneau-là dans notre entreprise. C'est bien. Et on voit que la famille s'agrandit. On est rendu à combien de personnes? Environ en fait, 110 personnes employés? présentement. 110 déjà. Et ça, c'est à part les connexions indirectes, on va le dire, dans le bon sens. Excuse-moi de te couper, mais on a quadruplé notre chiffre d'affaires depuis 2018, en fait. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et quand on regarde l'avenir, on y revient, bon, l'intelligence artificielle, etc. On disait que tu pouvais pratiquement doubler, tripler les effectifs en ce moment. Ça aussi, ça doit aider à demeurer motivé par, à voir les coûts arriver. Et aussi parce que dans n'importe quel domaine, il y a une compétition, etc. Donc, rapidement, tous les deux, ça doit aider énormément, David, dans le plan de match, à se lever le matin et à dire, regarde, voici un bel objectif à atteindre. Exactement. Il faut toujours être à l'écoute du marché. C'est la base, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui nous fait grandir. Puis il faut toujours être en constante évolution. Vincent, mot de la fin. Ben, on est chanceux, on a une super équipe, on a la chance de travailler avec des personnes compétentes, une équipe soudée, puis c'est vraiment un plaisir de travailler avec toute cette gang-là. Quand l'énergie passe bien, c'est parce que les fils sont bien connectés. On aime ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne suite de succès, longue vie. Merci beaucoup. Merci.